pas prêt. I am not ready. Le 3 mars 2024, avec une partie de l'équipe du Pan Am Gravel Ride, nous nous sommes rendus dans la banlieue d'Orléans, à Fleury-les-Aubrais, pour participer au BRM 200 Gravel sur les pas de Rabolio. Ouais. Tu veux arriver? Merci. C'est capitaine en plus, normalement c'est capitaine par armateur. T'as une petite tête de fatigue là. Ah mais je suis démonté, on a dormi même pas 4 heures. Parce que la même chose, pour venir on s'est retapé 50 bornes. Ah oui, là ce matin. Ah bah oui. Ouais. Salut. Ça va Callan? Ouais. Faut que je... voilà, mais ouais. Faut quoi? Faut déjà que je fasse des modifs. Très bien. Je suis pas prêt. I am not ready. Ça marche? Ça va toi? Ouais. Bonjour. Ça va Baptiste? Ça va Thibaut? Oui. Jean-Michel à la bourre? Salut. Petit. Donc là sur la photo il n'y a pas tout le monde mais ça fait déjà une petite équipe. Je dois bien reconnaître que j'avais en tête initialement l'ambition qu'on arrive à rouler en groupe ou au moins avec des sous-groupes. Et bah, tout le monde n'a pas réussi à se trouver un groupe avec lequel rouler. Et ça, je trouve ça un peu dommage in fine, mais il y a quelques gars qui ont fait la distance 100 km, 50 km tout seul. J'avoue que c'est assez dommage. Moi de mon côté, bon, j'avais en tête de rouler, essayer de m'accrocher à Tom. Tom on le repère facilement, c'est le casque orange. Et donc si le R de BRM ça veut dire randonnée, on n'est pas exactement parti sur une allure randonnée avec Tom. Oh là 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 là. Ça y est, j'ai les chevilles mouillées. Oh non. Oh. Allez, plus que 9 heures, les pieds trempés. Moi j'ai pas toutes les bonnes statistiques, j'ai oublié de déclencher le GPS, il me manque les 6 premiers kilomètres, mais a priori donc sur la première heure on fait 35 km. Ce qui fait donc 35 km de moyenne sur la première heure, ce qui est assez rapide. Alors le début était la route assez roulant, et puis on avait je pense un petit vent de dos. Donc là les 3 gars que vous voyez devant nous, c'est les 3 gars qui vont arriver en premier dans la journée. Et a priori, donc c'est une information approximative, mais de ce que j'ai compris, c'est des gars qui courent à un niveau national et qui bossent avec ou pour Specialized. Enfin, bon bref, des mecs qui passent pas mal de temps sur le vélo. Et bon, on a fait un bout de chemin ensemble. On a eu le temps d'échanger quelques plaisanteries. Et puis, à un moment, je pense qu'on devait faire une centaine de kilomètres. Tom qui a un capteur de puissance. Moi, j'ai pas de capteur de puissance, donc à ce moment-là, ça a pas duré. Mais à ce moment-là, je me sentais bien, j'avais les bonnes jambes. Et Tom me dit bon là on met 250 watts même en étant dans les roues des gars, donc on va pas tenir comme ça 100 km de plus, donc il me propose qu'on les laisse filer et qu'on fasse le reste à notre allure, et donc c'est ce qu'on fait. Ouais, il y a de l'autre côté aussi. On est entouré d'étangs. Donc là on voit encore un peu le paysage, mais
ça va pas durer très longtemps parce que globalement, plus le temps va passer, plus la seule chose que je vais filmer, c'est les fesses de Tom, derrière lesquelles je me serais bien abrité pendant au moins 50 ou 60 km dès que j'ai pu. Tout simplement parce que il a roulé super fort. Dès que c'était bien roulant. Il nous emmenait à 30-32 km/h sur des portions où si j'étais tout seul, j'aurais été bien moins rapide que ça. Et donc j'ai souffert, mais je me suis accroché simplement en me disant que si je lâchais là et que je perdais sa roue et que je devais faire la route tout seul, j'allais passer quelques dizaines de kilomètres tout seul avec le vent dans le nez et que j'avais pas envie de ça. Donc je me suis fait mal, mais voilà. Et puis c'était cool quoi. C'était cool de traverser un peu le challenge, l'adversité ensemble. Voilà. Et puis voilà, les randonnées gravel sur les longues distances, c'est aussi ça. On couvre du terrain, on passe partout et on visite des beaux lieux, quoi. On voit du paysage et notamment les organisateurs qui nous ont fait passer par le château de Chambord. Notamment parce que celui-ci il est connu, on l'a reconnu facilement, mais on a vu plein de beaux châteaux de la région d'Orléans. Et ça fait partie du plaisir. Hein. Et voilà, on arrive. On est content d'arriver quand même. Je serais passé de marcher dans la Loire. C'est complètement inondé le passage. Mais bon, c'est pas grave, on a grimpé les remparts avec le couteau entre les dents. Orléans, présence à la cathédrale. Là, au bout de la ligne droite, sur ce faux plat montant, c'est l'arrivée. Et Tom se met en danseuse, il met un dernier coup d'accélération. Moi, évidemment, je reste tranquillement assis. Je suis complètement cramé. Et je peux pas le suivre cette fois-ci. Et c'est tant mieux parce que c'est la première fois en 201 km. Et je laisse partir, je fais mes 200 derniers mètres tout seul. Et voilà, je suis bien content d'arriver et c'était super. C'était parfait. Il faut qu'on aille faire signer d'abord ou... Oui, passez là. Si vous avez du chance, il y a des loups. Waouh! Bravo monsieur B. Merci à toi, parce que je pense que sans toi je finissais pas. Moi, En vrai, tu as été là quand moi j'avais pas de jus. Et je pense qu'après je t'ai motivé quand toi t'en avais plus non plus. ouais, j'ai quand même fait 60 km dans ta roue. Hein. Ouais, mais bon, c'est pas Non grave. mais ça fait un équilibre, non mais ça fait. C'était les 20 bornes où j'ai eu besoin de me mettre à l'abri et de respirer, t'étais là donc. Toi t'as fait les watts et moi j'ai fait le moral. Au final, avec Tom, on est arrivé à 16h pile. On a mis 12 minutes de plus que les 3 seuls gars qui étaient devant pour finir le parcours. Donc voilà, on a bien roulé, on était assez contents de nous. On finit avec une moyenne d'à peu près 25,5. Et voilà, bon, Tom il aurait pu faire un peu plus rapide s'il m'avait pas attendu sur la fin. Ils sont pas nombreux, mais ils arrivent. Nous, on aime voir arriver, grave-le quand même. Les vrais.